Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Aujourd'hui chers amis, on est dimanche, on se retrouve pour une guidance, un tirage, un tableau le normand, hein, d'accord hein, le dimanche c'est le jour des tableaux le normand avec un petit peu ma méthode particulière. Pour faire ce tableau le normand, je vais utiliser le Pagan, le normand, voilà voilà voilà. Alors, je vais bien sûr faire d'abord celui de la féminine, honneur aux dames, et puis s'il s'avère que j'enchaînerai sur celui du masculin. S'il est complet, je m'arrêterai là. Hein, d'accord je le répète à chaque fois, mais c'est pour tous les petits nouveaux qui nous rejoignent. Mais c'est comme ça que je procède. Alors, je vais enlever les cartes additionnelles. Ah ben, elles sont là, les cartes additionnelles. Tac. Allez, voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là pour les féminines? Que pouvez-vous annoncer aux féminines qui vont regarder cette vidéo? Que va-t-il se passer pour elles? Le normand, ça touche un petit peu tous les domaines. Ça peut être le professionnel, le sentimental, ce genre de choses. Il y a une notion d'enfant, il peut y avoir... Ah, il y a une nouvelle histoire d'amour. Hein. Alors, mesdames, vous recevez l'amour de vos enfants déjà, si vous êtes maman. Donc ça peut être... déjà, c'est bien, hein, d'accord. Il y a un enfant qui vous aime, en tout cas, hein, si vous en avez. Et puis, il peut y avoir aussi une nouvelle histoire d'amour. Mais on est plutôt là-dedans cette semaine. On est vraiment dans les nouvelles histoires d'amour. Il peut y avoir une déclaration d'amour qui arrive pour vous, mesdames. Ouais, vraiment. Il peut y avoir vraiment, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, ça peut être vraiment un courrier, un SMS, un mail, une lettre, ce genre de choses, qui est un véritable coup de chance et qui vient de la part de quelqu'un soit qui bosse qui travaille en portant un uniforme, donc ça peut être d'ordre judiciaire. En tout cas, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle. Ça peut être une proposition d'engagement. Hein. Très honnêtement, ça peut être ça, une réelle proposition d'engagement, mais il y a vraiment cette notion de fidélité, de loyauté, de droiture, hein, d'accord? Donc c'est pas n'importe qui va vous faire une proposition et c'est pas n'importe qui va vous donner des nouvelles. Bon, il y a vraiment quelque chose d'officiel également, hein, il y a vraiment cette notion-là et c'est un coup de chance. Donc il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles au niveau des affaires privées, au niveau des affaires administratives et judiciaires. Hein, ok? Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a de la discussion, il y a encore une fois, il y a de l'échange amoureux. Hein. Franchement, il y a énormément de communication là avec un nouvel amour ou de la communication avec un enfant. Hein, d'accord? Concernant peut-être le domaine sentimental. Hein. Je vais expliquer un petit peu ce qu'est l'amour, hein, par exemple. Hein. Alors, il peut y avoir un chagrin d'un adolescent, un chagrin amoureux de la part d'un adolescent, par exemple, ou euh, ce genre de choses. Hein. Il peut y avoir votre enfant qui vit son premier chagrin d'amour ou qui tombe amoureux pour la première fois, hein, d'accord? Donc il peut y avoir un échange aussi à ce niveau-là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, pour les féminines, que va-t-il se passer pour elles? Alors, à la coupe, on a l'ami, waouh, 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 et on a le renard. Bon, il peut y avoir des discussions professionnelles entre amis, entre employés, hein, c'est un petit peu ça. Ou alors, il peut y avoir franchement une relation adultère. Hein, le renard, c'est un petit peu ça, ce qui est caché. Ouais, il peut y avoir un ami qui vous cache des choses, un ou une amie qui vous cache des choses, qui est peut-être pas un si bon ami que ça. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Ou alors il peut y avoir vraiment une relation également adultère ou ambiguë avec un ou une amie. Pour vous, mesdames. Bon, on va voir, hein, on va voir. Alors, y a quand même l'arrivée de l'amour, hein, d'accord? Mais l'arrivée soit de votre amoureux, donc si vous êtes en distance depuis longtemps, enfin depuis un certain temps, il y a quelqu'un qui se déplace amoureusement jusqu'à vous, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là, mais ça peut être également l'arrivée de l'amour hein, qui vient frapper à votre porte. Il y a un coup de chance, hein. Il y a un coup de chance sur quelque chose de nouveau hein, pour vous, mesdames. Bon, ok. Alors, tac. Alors 2, 4, 6, 7, 8. Je vais décaler un petit peu toute ma déco là pour pouvoir remonter un peu les cartes. Parce que ça me prend de la place. Hop. Alors, je vais pouvoir les remonter un petit peu, ce sera pas plus mal. Voilà. Et je recherche la femme que je ne trouve pas pour l'instant. J'ai pas d'autres messages annexes. Hein. Là pour l'instant, j'ai rien.
Alors, la carte de la femme, la voici. Alors, la femme est en 14e position, hein, donc il y a vraiment cette notion, il y a une notion d'amitié, il y a une notion... ouais, il peut y avoir de la sournoiserie autour d'elle, on l'a vu, qu'il pouvait y avoir un ami qui était pas forcément correct vis-à-vis d'elle. Donc il y a vraiment cette notion-là, mais en tout cas, ce tirage va concerner également des femmes qui ne sont pas leurs propres patronnes, hein, d'accord? Ça va être plutôt des femmes qui sont des employés, hein. Le renard, c'est ça aussi, c'est le travail, mais dans l'échelle sociale, on a un patron ou une hiérarchie au-dessus de sa tête, hein, c'est vraiment ça. Bon, on a retrouvé la femme, je vais pouvoir tout placer du coup, et puis on va pouvoir faire son tableau. Alors... Alors, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Waouh, c'est une femme qui est déjà engagée. Donc, il peut y avoir réellement, de la part d'une femme qui est déjà engagée, de l'adultère. Alors, est-ce que c'est elle qui est en adultère ou est-ce que elle va découvrir l'adultère de son conjoint? En tout cas, il y a vraiment une notion de sournoiserie, de tromperie dans un engagement. Hein, d'accord, mais on est... face à nous, ça peut être, c'est des femmes qui sont mariées. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais placer le reste de mes cartes. Hop, il n'en reste plus qu'une. Voilà. Alors, 24, 25, on atterrit ici. Bon, il y a un véritable coup de chance. C'est un coup de chance, en tout cas, pour les femmes déjà engagées. Ou alors, elles vont peut-être recevoir cette fameuse proposition d'engagement. En tout cas, il y a un partenariat, une union, un engagement qui va leur être très profitable, très favorable. Hein. Ça peut être au niveau professionnel également. On peut leur proposer clairement un partenariat, une association qui leur sera bénéfique. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Il y a vraiment cette notion et il y a une union qui va être un véritable coup de chance. Bon, super. C'est un nouveau partenariat, c'est une nouvelle union. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être un engagement avec quelqu'un qui a déjà des enfants ou que cette féminine a des enfants. Hein, d'accord, il y a ça aussi. Alors, 8, 10, 12, 13, on atterrit là. C'est la solution. Alors, c'est la solution par rapport certainement à des conflits qu'elle a pu avoir par le passé. Il y a vraiment une forme également. On peut avoir des mamans qui étaient inquiètes par rapport à leur enfant. Il peut y avoir une nouvelle école. Hein, de placer l'enfant dans une nouvelle école et ça va être un véritable coup de chance. Bon, super. Alors, 32, 33, on atterrit ici. Il va y avoir des secrets qui vont être révélés également. Il y a des choses que vous ignorez et qui vont être révélées au grand jour. Et je dirais que c'est ce qui vous manque pour réellement avoir la solution, justement. Ouais, il y a ça aussi. Hein. Il y a des secrets qui vont éclater au grand jour, là. 24, 25, 26, on atterrit là. Ouais, il va y avoir, mais c'est une nouvelle qui est assurée. Les secrets ne vont plus être gardés bien longtemps, il y a quelque chose d'officiel. Il y a vraiment une notion qui ne permettra pas et qui ne laissera pas de place, surtout au doute. Hein, d'accord, il n'y aura plus de doute possible. Il y a vraiment cette notion également de quelqu'un. Il peut y avoir également la rencontre de quelqu'un, mais qui pour l'instant est encore caché. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion où ça peut être une femme qui rêve d'engagement, mais qui n'a pas encore rencontré la bonne personne. Cette personne, elle ne l'a pas encore rencontrée, et néanmoins c'est en route. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est plutôt... Donc c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Ça peut être quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est chouette ça, hein. Alors 24, 26, 27, on atterrit ici. Ouais, elle va faire la rencontre d'un célibataire. Il y a vraiment également, alors sur le plan professionnel, il y a vraiment une idée de, pour l'instant, cette femme est plutôt l'employée avec une hiérarchie au-dessus de sa tête. Elle va avoir une proposition d'union, d'association, de nouveaux partenariats, qui est un véritable coup de chance et qui va la propulser non plus au rang d'employé, mais au rang de collaborateur, hein, de collaboratrice, hein, mais vraiment hein, d'associé, hein, c'est vraiment ça. Et elle peut faire la rencontre d'un célibataire. Bon, plutôt protecteur, plutôt sûr de lui, plutôt et assez introverti également. L'ours, c'est un petit peu ça. 16, 15, on atterrit ici. Ah ouais, non mais voilà. Est prévu pour la femme, très honnêtement,
la rencontre d'un célibataire. Hein. Il y a une nouvelle histoire là. Il y a une nouvelle histoire. Et ils sont l'un à côté de l'autre, hein, là, tous les deux. Bon, magnifique. Alors, 24, 26, 28, on atterrit là. Quelqu'un qui, actuellement, c'est un homme, c'est une personne qui traverse des peines, qui traverse des difficultés, qui peut être en chagrin actuellement, qui est fraîchement célibataire. Ça vous rappelle rien, je vous mettrai le tirage le lundi, hein, parce qu'on est en plein dedans. Donc quelqu'un qui est en phase de deuil, quelqu'un qui est plutôt triste à l'heure actuelle, ou alors ça peut être une femme qui est fraîchement célibataire, hein, qui est fraîchement célibataire et qui est encore en deuil. Mais je le sens plutôt du côté masculin, moi. Donc bon, voilà. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la peine dans le milieu amical. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment une notion de trahison par les amis. Il y a une notion d'infidélité également. Où cette personne, cet homme a peut-être été trahi par un ami. Bon, ok. 16, 18, on atterrit là. Ouais, ça a coupé les ponts. Hein. Du coup, il y a vraiment une notion également de séparation, de rupture. C'est un homme qui est... C'est cette femme... la rencontre de cette personne, lui sera célibataire, mais il sera fraîchement séparé. Et peut-être parce que il aura découvert l'adultère de son ex-femme avec un ami. Hein. Il y a ça, hein. Il y a vraiment ça. Hein. En tout cas, ça coupe les ponts avec un ami où cette femme peut s'apercevoir également qu'on lui a fait un petit dans le dos, que ça venait d'une ou d'un de ses amis, et elle décide de couper les ponts. Hein, d'accord, vous adaptez, hein, parce que là c'est du général. Alors, ouais, ça va permettre quand même une renaissance, ça peut aller même jusqu'au déménagement, hein, très honnêtement. Il y a un changement de vie, mais c'est un changement pour du mieux, de toute façon. Hein, c'était nécessaire, c'était pas pour vous faire du mal. Il y a vraiment cette notion où si les événements ne se sont pas encore produits et qu'ils vont se produire, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour aller vraiment vers un renouveau, vers un changement, une transformation, mais une renaissance. 16, 17, on atterrit là. Ouais, ça arrive. Hein. Il y a vraiment une notion, ça arrive, mais qu'est-ce qui arrive? Un renouveau sentimental. On le sait, il y a l'amour qui arrive. Hein. Il y a vraiment l'amour qui arrive. Il y a de la déclaration d'amour, il y a l'arrivée de quelqu'un, la rencontre avec quelqu'un de fraîchement célibataire. Alors, soit c'est cette femme qui est fraîchement célibataire, ou alors c'est cet homme qui est fraîchement célibataire et leur rencontre va tout changer. Et il y a vraiment une nouvelle histoire d'amour là. Bon, super. Alors 24. Ouais, il y a eu de l'adultère. Hein. Très honnêtement, là, c'est une évidence, il y a eu de l'adultère. Alors peut-être que cette femme, elle a engagé encore et qu'elle va se lancer dans une triangulaire en relation adultère avec un célibataire fraîchement rencontré. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a eu une cause de séparation à cause de l'adultère, à cause de la tentation. Il y a des énergies tierces là-dedans. Ou alors cette femme est encore engagée, elle est encore mariée, et elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va la pousser à l'adultère. 8, 7, on atterrit ici, mais ça va pas durer longtemps. Il y a vraiment une notion d'éclaircissement, il y a une notion d'isolement, et il y a une notion d'élévation également spirituelle. Et il y a vraiment cette notion de... Quand bien même cette femme étant encore engagée, qu'elle rencontre quelqu'un d'autre et qu'elle a un coup de cœur, l'adultère ne va pas durer pendant des années. Elle prendra des décisions. C'est une femme qui va être décidée. 16, 18, 19, on atterrit ici. Il y a quand même de sacrés obstacles. Là, on peut être chez une femme également qui a vécu une relation adultère où là, en l'occurrence, elle était plutôt l'amante, la maîtresse. Ça a duré pendant un certain temps, ça a été extrêmement difficile. Mais elle va se sortir de ces difficultés-là et elle va aller à la rencontre d'un autre célibataire, d'un vrai célibataire. Il y a ça aussi.
Ouais. Peut-être face à nous des femmes qui ont été cachées trop longtemps, qui vont se libérer de ça parce qu'elles vont rencontrer un véritable célibataire. Bon, ok, super. Bah, tant mieux. Si c'est ça, tant mieux. 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Ouais, c'est passé un petit peu par tous les états. Il y a eu de grosses difficultés, il y a eu de gros soucis. Mais ça va trouver sa résolution. 8, 7, 6, on atterrit là. Ouais, ça a terni sa réputation. Il y a vraiment une notion d'avoir sa réputation ternie. Peut-être que ça s'est su. Il y a vraiment une notion de ça parle derrière son dos. Il y a beaucoup de commérage. Moi, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est beaucoup de commérage autour de cette femme. 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit là. Ouais, tout le monde s'en mêle. Tout le monde se mêle de ses problèmes domestiques. C'est un petit peu ça. Et tout le monde se mêle de son harmonie. Et de ce qui se passe chez elle et de comment elle gère sa vie, de comment elle gère son foyer, de comment elle gère son couple. Tout le monde y met son grain de sel. Il y a vraiment cette notion-là. 2, 4, on atterrit là. Ouais, ça concerne réellement la loyauté, la fidélité. Il peut y avoir des personnes de l'entourage du foyer, donc des gens qui n'habitent pas forcément le foyer principal, mais des parents, voilà, plus ou moins proches, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des grands-parents, des parents qui mettent leur grain de sel et qui sont peut-être pas d'accord avec la manière dont mène sa vie cette femme. Il y a vraiment ça. Ouais. Ok. Alors 32, 31, 30. Bon, je ferai que le tableau de la féminine. Mais néanmoins, n'oubliez jamais que vous êtes guidé par le ciel, d'accord, et que je dirais que déjà la seule personne à qui vous avez à rendre des comptes, c'est vous-même. Parce que c'est votre karma, c'est pas celui du voisin. Voilà, et on tient à vous le rappeler. Donc faites les choses en fonction de vous et pas en fonction de ce qu'on pensera autrui. C'est vraiment ça. Et à partir du moment où vous êtes en adéquation avec vous-même, écoutez, ma foi, c'est bien là le principal, d'accord. Mais je dirais que la seule personne à qui on doit rendre des comptes, c'est nous-mêmes, d'accord. C'est notre karma. C'est notre évolution d'âme, c'est pas celle du voyant. Donc les guides tiennent à vous le rappeler là. Parce qu'il y a toujours des gens qui jugent et qui feraient bien mieux de balayer devant leur porte avant d'aller s'occuper de ce qui se passe chez le voisin. Ça c'est une évidence. Alors ouais, et on en termine avec le tableau de la féminine. Ça concerne bel et bien une relation triangulaire. D'accord, il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment une histoire d'adultère là-dessous. Et je ressens des femmes qui peuvent être mal jugées, malmenées, où tout le monde y met son grain de sel, où elles peuvent décider par amour pour quelqu'un d'autre, parce qu'elles ont rencontré quelqu'un d'autre qui lui s'avère célibataire, d'ailleurs, parce que cet homme est célibataire. Là, c'est quand même assez flagrant. Il est peut-être fraîchement séparé, d'ailleurs. Il est peut-être encore en deuil, il est peut-être encore... il y a eu une notion de trahison, d'accord, aussi chez cette personne. Ça peut être le mari, ça peut être l'ami de votre mari, quoi. Enfin, il y a vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est extrêmement difficile à gérer et où la morale, je dirais, telle qu'on l'entend sur Terre, est malmenée et où tout le monde y met son grain de sel, quoi. Et néanmoins, dans ce tableau, c'est vraiment écoutez votre cœur et vous êtes la seule personne à qui vous avez à rendre des comptes parce que c'est votre karma. C'est vraiment, il y a cette notion-là, quoi. Bon, écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire le tableau du masculin. Celui de la féminine, là, déjà, il est bien complet. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est le meilleur moyen de faire un vrai point sur sa situation, là, en l'occurrence, je le dis assez souvent, mais bon, je le répète. Ce sont des guidances qui sont générales. Quand vous appuyez sur le petit plus, bien écoutez, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver toutes mes créations d'oracle, dont les deux le normand que j'ai créé. D'accord, il y a l'Imaginarium le normand et le Joyeux Noël le normand. Voilà, vous savez tout. Et puis, écoutez, pour ma part, là maintenant, je vais vous donner rendez-vous. Alors, je fais ma petite tambouille, là, je range en même temps.
Je vous donne rendez-vous pour ma part demain pour un tirage, une guidance sentimentale. Prenez soin de vous, hein, d'accord mesdames, et ne vous laissez pas juger par des gens qui ferait mieux de balayer devant votre porte. Si vous êtes tombée amoureuse, et écoutez, ma foi, c'est le principe même de l'amour, personne n'y peut rien. Ne l'oubliez jamais, personne n'y peut rien. D'accord? C'est après, quelles sont les décisions à prendre, qu'est-ce qu'il y a à faire de mieux pour moi. Voilà, c'est tout. Et après, les on-dit, les jugements, les machins, mais non, 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 non. Ne vous préoccupez pas de ça. Et je sais que c'est pas facile à dire, hein, parce qu'on vit dans une société. On n'est pas fait pour être des ermites. On a des amis, on a de la famille, on a voilà, mais n'écoutez que vous, hein, d'accord. Et votre morale à vous, voilà, c'est parce que c'est votre karma, c'est pas celui des autres. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.